Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Génération Yu-Gi-Oh! La chaîne Les Vrais Duelistes pour cette ouverture magnifique de deux decks de démarrage Speed Duel, de 4 en réalité. Donc les decks, le match du Millennium qui contient les decks Pegasus, donc basé sur le renoncé, ou les Toons, je sais plus, peut-être les deux. Hein. Et le deck Yugi, lui basé sur les rituels de type Soldat du Lustre Noir. Ensuite, on a aussi ce deck, donc le deck Les Cauchemars Tordus, basé, et bien là, sur le deck de Bakura, hein, avec le Nécrophère des Ténèbres et tout ça. Dommage qu'il n'ait pas mis le piège final, là. Voilà. Et le deck de Yami Marik, donc le golem de lave et toutes ces conneries quoi. Je vous j'ouvrirai également à la fin un petit booster bonus, voilà le code de l'éternité sorti récemment. Donc restez jusqu'à la fin, si j'ai une bonne carte je vous la ferai gagner. Alors le speed duel, on commence avec tout de suite l'ouverture du deck de démarrage, voilà. Match du Millennium, voilà. Ici on prend pas soin du travail des Japonais. Et voilà, il manquerait plus que ce soit fait par les Chinois aussi. Déjà qu'ils essaient de nous enculer, disons le mot, avec leur virus, tu vois. Voilà, vraiment, quand même, pas mal du tout, là, ce petit tapis. Il est assez beau. Donc allez, on va ouvrir directement. Ça fait un bon paquet. Les decks Yugi et Pegasus. Pegasus, personnage très intéressant. Alors on va commencer, je sais pas à qui est ce deck, on va le prendre. C'est celui de Yugi. Donc, Yugi, on a l'art du rituel avancé, carte très intéressante qui peut être jouée évidemment dans un deck rituel hors speed duel, donc vraiment très utile. Le magicien sombre, le Gaïa, pour faire voilà... pour invoquer le soldat du lustre noir, malédiction du dragon qui peut se fusionner avec Gaïa, dragon ilé, le guerrier castor. Pour des cartes classiques de Yugi, lui je crois qu'il n'était jamais sorti en français donc c'est cool. Gaïa le chevalier implacable attaquant que je n'avais pas. Très intéressant parce qu'en plus c'est les cartes de la prochaine génération Yu-Gi-Oh! Voilà le premier booster, la première extension qui sortira. Contiendra des cartes de l'archétype Gaïa, donc c'est intéressant. Senju aux 1000 mains, même si je préfère le Manju. Vieux magicien vindicatif, ok. Kuribo, bon classique. Magicien de la foi, sphère Kuribo, ça c'est pas mal du tout pour les rituels, même si je préfère renom Kuribo. Le soldat du lustre noir, évidemment. Voilà, avec son petit rituel, la polymérisation, libération d'âme, bon. Flèche brise-sort, charge tournoyante pour les Gaïa, tourbillon, habileté de l'invocateur pour les monstres normaux, esprit de combat, toujours utile dans speed duel, cadeau des femmes blancs idem, cirque gobelin que je ne connaissais pas, ok, unité de réserve, le cercle envoûtant qui peut être utile, brouilleur magique, élimination par catégorie, Gaïa le dragon champion si vous voulez invoquer la fusion. Alors est-ce que c'est vraiment utile? Ça peut, mais ça demande quand même beaucoup de ressources. Hein. Ça vous demande 2 monstres plus la polymérisation pour en invoquer un autre. C'est assez compliqué. Ensuite, on a donc 2 cartes compétences. Le rituel de la maîtrise noire. Donc cette carte, si vous contrôlez le soldat du lustre noir ou le magicien du chaos sombre, d'ailleurs qui n'est pas dans ce deck il me semble. Il doit être... oui, je crois qu'il est dans le booster précédent, Speed Duel. Donc, si vous contrôlez un de ces 2 monstres que vous avez invoqué rituellement ce tour, si vous avez le soldat lustre noir, il ne peut pas être détruit par une compétence adverse et une fois par tour, si l'adversaire active un piège, vous piochez immédiatement une carte après sa résolution. Bon, c'est pas mal, du tout même. Si vous contrôlez par contre le magicien du chaos sombre, il ne peut pas non plus être détruit par des effets de magie de l'adversaire. Peut-être un peu plus utile. Et s'il détruit un monstre au combat, vous ajoutez une magie depuis votre cimetière à votre main. Je pense que c'est plus utile pour le magicien du chaos sombre après avoir. Chevalier de la légende, par contre, voilà, si vous invoquez normalement un Gaïa le chevalier implacable, eh bien il peut être invoqué sans sacrifice, pas mal du tout cette carte. Voilà, alors,
Si vous avez le Gaïa, donc que ce soit le Gaïa, le dragon champion, la fusion ou Gaïa normal, et bien si l'attaque commence en position de défense, vous infligez des dommages perçants et vous piochez 2 cartes puis vous en défaussez une, donc très utile, très puissant. Et par contre vous ne pouvez pas activer les cartes posées dans la zone magie et piège. D'accord, bon. Ok, ça se réfléchit, c'est à voir, c'est pas mal du tout, je trouve. Pas mal. On regarde ensuite le petit deck de Pegasus, idole aux 1000 yeux que je n'avais pas, qui va être utile pour le deck renoncé, pour invoquer la fusion. Le mage illusionniste anonyme, évidemment, l'alligator toon qui n'est en réalité pas vraiment un toon, l'archère pourpre qui peut devenir un toon, Mangari Uran, ça fait plaisir de le voir, ce vieux toon. Revolver Dragon Toon, ok, que je n'avais pas. Alors ces cartes-là, de ce deck Speed Duel, sont aussi utiles pour des decks méta, ou en tout cas fun, mais Toon. Qu'est-ce qui va sortir? Eh bien justement, de nouveaux boosters Toon très prochainement. Donc ça peut toujours servir. Le Buster Blader Toon, le Magicien Sombre Toon, le Crâne Invoqué Toon, Sirène Toon, Sorcier Masqué Toon, dans 2 fois, Elfe Gemini Toon. Donc des cartes vraiment très intéressantes. Le magicien illusionniste anonyme, lui utile dans le deck renoncé, oiseau supersonique pour les rituels, démon djinn prophète des rituels et exorciste des rituels, le renoncé lui-même. Voilà, donc si vous voulez vous faire deck Pegasus, moi je vous recommande, soit vous faites un pur toon, soit vous faites un pur renoncé, mais n'essayez pas de mélanger les deux, ça va pas marcher. Le rituel noir illusion, le monde des toons évidemment, la table des matières toon, très utile, le rembobinage, la polymérisation, exécution d'un contrat, le masque toon, cet outil du bandit, la tornade de poussière, lance bouclier, ok, orbe de sécurité classique, héritier talentueux, le renoncer aux 1000 yeux, carte très puissante si vous arrivez à la mettre en speed duel. Alors ensuite les compétences, la magie aux 1000 yeux, donc évidemment pour le renoncer. Alors une fois par tour, vous pouvez défausser une carte et utiliser une des compétences suivantes, mais vous ne pouvez pas attaquer pendant ce tour. Donc soit vous invoquez rituellement le renoncer depuis votre main en sacrifiant un monstre depuis votre main ou terrain dont le niveau est minimum 1, puis vous retournez cette carte, donc en gros vous n'utilisez pas sa magie de rituel. Soit vous invoquez par fusion le renoncer aux 1000 yeux depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion, puis vous retournez cette carte. Donc là, eh bien, en gros vous n'utilisez pas la polymérisation. Ça peut être sympa si vous avez un deck pur renoncé. Pagaille Toon à mon avis sera plus utile. La première fois que chaque monde des toons dans votre zone magie et piège va être détruit chaque tour, il ne l'est pas. Voilà, mais je pense que la compétence qui dit eh bien, que cette carte a cette compétence et le monde des toons est plus utile. Une carte retournée, alors je ne sais pas est-ce qu'elle va dans ce deck ou pas. Oui, je pense, le corbeau Dédé. Ok, bon, c'est une hand trap toujours utile, même si elle n'a rien à foutre dans ce deck. Allez, on va continuer avec la petite ouverture des decks Cauchemar Tordu. Donc là, le deck Bakura et Yamimarik. Alors, je sais pas trop à quoi ça va ressembler, parce que leurs decks déjà de base sont un peu un foutoir. Donc, alors est-ce que ça c'est la même chose? Oui, ça va être la même chose, évidemment. Alors, on a Griffe Noël, on va commencer avec ça, en anglais qui s'appelle Santa Claus, voilà évidemment le jeu de mots est mieux en anglais, c'est dommage qu'en français il n'ait pas réussi à trouver de petits jeux de mots. Donc Griffe Noël, une carte qui était dans le calendrier de l'Avent, pas celui de cette année mais un autre, voilà parce que c'est un démon Père Noël en fait tout simplement, donc ça peut être assez sympa en tout cas. Ensuite, on a le Nécrophère des Ténèbres, donc c'est le deck de Bakura. Hein. Ok, pas mal du tout pour un deck démon. Chasseur de coups. Bon, beaucoup trop, enfin, un sacrifice pour un monstre assez faible. Bon, voilà. Le Conte déchu, ça se réfléchit. Parasite, pareil, cette carte ne devait pas exister en français, je pense pas. Le Corbeau à fouet, lui, il est pas mal du tout pour le speed duel. Il me fait penser à une carte à un monstre de Jojo Bizarre Aventure, aussi appelé Magician Zuredo. Voilà. Le rêve des fantômes enfuis avec une défense assez bonne. Chevalier sans tête, esprit enchaîné à la terre. Ça, c'est des cartes, voilà, qui je trouve assez classe.
L'ombre qui contrôle les ténèbres. Gap, maître de la guerre, je connaissais pas. Ok, ça peut être intéressant pour un deck démon. Hadès, le gouverneur des ténèbres, classique. Le maître des marionnettes. Le démon mineur. Le loup à 2 têtes, que je connaissais pas non plus. Pas mal. Prométhée, roi des ombres, carte qui était très puissante à l'époque, qui le sera aussi un speed duel. L'arc démon lancier, limitateur des ténèbres niveau 3 et niveau 1. Le masque des ténèbres, le rechargeur fou que je connais pas. Épée d'un noir destruction, classique, offrande aux damnés. Tourbillon, éruption des ténèbres, voile des ténèbres, invitation des ténèbres. Évidemment qui peut être utilisé dans un deck autre que speed duel. Les ténèbres absorbantes, spectre Zoma, charité de l'homme ordinaire, le point de contrôle inflexible, je connaissais pas. Alors ensuite les compétences, le conflit intérieur. Vous activez cette compétence durant la main phase, une fois par duel, donc une fois. Vous pouvez payer la moitié de vos life points et prendre le contrôle de monstre contrôlé par l'adversaire jusqu'à la end phase, mais il ne peut pas attaquer directement ce tour. C'est une sorte de changement de cœur, mais il ne peut pas attaquer ce tour. Et vous payez la moitié de vos life points. Donc ça se réfléchit. Ça peut vous sortir de situations périlleuses. À voir. Si vous comptez le sacrifier après, ça peut être bien. Dans l'obscurité d'en bas, donc pendant la main phase, une fois par tour, vous pouvez défausser un monstre normal démon, puis utiliser une des compétences suivantes, soit vous piochez une carte et vous retournez cette compétence. Soit vous, si vous avez minimum 4 monstres normaux démons de noms différents dans votre cimetière, vous ajoutez un monstre depuis votre deck à votre main et vous retournez cette carte. C'est un peu plus faible, je pense. Je pense que le conflit intérieur est plus intéressant. Pour un deck, n'importe quel deck d'ailleurs. Allez, on continue avec le deck Speed Duel de Yami Marek, ou Marek. Le golem de lave, vraiment pas mal du tout. Si vous voulez gêner votre adversaire à speed duel, c'est très très puissant. Yaiba robot, donc là c'est un deck voilà, basé sur les ténèbres, mais un peu de tout type. Brave César, ok. Melkid, la bête aux 4 visages. Gigart, très puissant, 1800 points speed duel pour 4 étoiles, c'est vraiment fort. Le prisonnier des ténèbres, Dokuro Yaiba. Lucius Ténébreux, LV8, 6 et 4, le démon légendaire, le choc de Baiser, El Poemer, Méphiste le général abominable, ok je connaissais pas, Assaillante des flammes, d'accord, Viseur d'Est le maléfique. Alors oui en fait j'ai compris, le concept du deck ça va être les dommages directs. Voilà, battre votre adversaire en lui infligeant des dommages d'effet quoi, tout simplement. Le bloquer et lui infliger des dommages. Donc New Doria, Chéroïde des Ténèbres, Driago, ok, Bogagnant, voilà, toujours le même concept. Hommage aux damnés, après montée de niveau, pas mal. L'échangeur de créatures, le pacte avec le diable, carrément. Unité de ravitaillement très utile, filet de survie, roue du cauchemar, vendeur de cercueil, ok, slime métallique, qui servira pour être fusionné avec un dieu égyptien dans un prochain dueliste légendaire, voilà, vous verrez. Et le rugissement d'orgueil. Alors, les deux compétences. La renaissance de l'homme, tout d'abord. Alors, regardez-moi ce faciès, regardez-moi ce visage qui transpire la haine. Alors, activez cette compétence durant votre main phase. Une fois par duel, vous pouvez payer la moitié de vos life points et invoquer spécialement un monstre depuis l'un des cimetières, mais votre adversaire ne reçoit aucun dommage de combat ce tour. Ça peut être vraiment très utile, ça, je pense que ça vaut le coup. Personnalité tordue. Chaque fois qu'un joueur perd des life points, placez un compteur sur cette carte maximum 3, une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez utiliser une des compétences suivantes. Soit vous retirez 2 compteurs cette carte, puis défaussez une carte au hasard à votre adversaire. Soit vous retirez 3 compteurs, puis vous détruisez une carte face recto contrôlée par votre adversaire. Ça peut être aussi très utile si vous partez dans l'optique que vous allez faire un deck Marek basé sur la perte de points par des dommages d'effet, quoi. Voilà. Et ensuite on a l'excavation de pierres magiques. Bon, pas top pour moi. Ok, très bien, voilà, je trouve vraiment ces decks speed duel très intéressants, là. Ça va vraiment être intéressant, speed duel. Allez, on va finir avec l'ouverture de ce petit booster bonus, le code de l'éternité. On va voir ce qu'il nous réserve, les amis.
Alors, je sais pas du tout ce qu'il peut y avoir dans ce genre de booster. Les escaliers du courrier pour les tendangle. Réapparition de l'œil maléfique, bon pour les œils maléfiques. Basila Lima Marenses, ok. Requin 6 circulaire pour les requins. Le drapeau Némézès pour un nouvel archétype qui s'appelle Némézès, évidemment. Sentinelle des profondeurs pour des cartes eau. Voilà. La griffe de fer Gookie, ok. Un dragon Taoti. Ok, je connais pas. Un lien. Et le mégalithe informe. Voilà les amis. Je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à Génération Yu-Gi-Oh, la chaîne des vrais duellistes. Je vous fais gagner le drapeau Némézès si vous le désirez. Il suffit de dire je participe en commentaire et j'annoncerai le gagnant dans la prochaine vidéo. Bonne journée, à bientôt sur Génération Yu-Gi-Oh, la chaîne des vrais duellistes.